Hello, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée et que le week-end démarre sous les meilleurs auspices. En tout cas, je vous propose un tirage hebdomadaire, voilà, avant d'attaquer les 12 prochaines vidéos que je mettrai en ligne pour les signes astrologiques et quant à vos prévisions de septembre 2021. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit débrief sur tout ce qui s'est passé, entre guillemets, sur la chaîne dernièrement, au niveau des commentaires, de vos petits messages, de nos échanges. Et puis les dernières vidéos qui ont été mises en ligne. Voilà. Donc je vais faire un petit débrief plutôt en fin de vidéo. Comme ça, bon, bah, ceux qui n'ont pas trop envie de rester, bah, salut. Non, je plaisante, reste qui veut, voilà. Mais voilà, j'ai quand même des messages un petit peu à faire passer là au niveau de la chaîne. Donc je me suis dit, je vais attaquer direct le tirage et puis je ferai le point en fin de vidéo. Peut-être que vous préférerez, puis notamment je vais essayer de m'améliorer sur la durée. En tout cas là j'ai l'attention de tout le monde, hein, puisque quand je fais les vidéos par rapport aux signes, voilà, c'est des vidéos un peu plus perso, mais du coup vous allez tous un petit peu éparpillés, et là c'est vrai que avec le tirage hebdo, l'avantage c'est que j'ai l'attention de tout le monde et que si j'ai des messages particuliers à faire passer, c'est l'occasion de faire le point avec l'ensemble des abonnés. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et puis, ma foi, je ne sais plus si je l'ai dit, donc là on s'intéresse au tirage pour la semaine du samedi 21 au samedi 28 août. Voilà, donc ma foi, on va commencer tout de suite. Et puis, ma foi, il y aura des nouveaux jeux, donc je suis très contente de les partager avec vous. Alors, on va commencer par quelque chose qui n'est pas un oracle, mais j'aime beaucoup, c'est la pensée positive. C'est Mélanie, ça doit être Mélanie, c'est ça, Mélanie Voiturier en fait qui a créé ça. Alors quand vous les recevez, ces petites cartes qui sont là, ici, elles sont, elles sont en rouleau en fait. Voilà, il y a des citations d'auteurs connus, hein. Il y a Paulo Coelho, il y a Albert Einstein, hein. Il y a Einstein. J'ai un problème avec ce nom, mais c'est pas grave, vous voyez de qui je parle. Eureka, voilà. Donc l'idée c'est de bien commencer la guidance sur une note positive, hein, puisque voilà, pensée positive, hein, on peut pas faire mieux, hein, j'ai envie de dire. Donc l'idée c'est de commencer le tirage hebdo avec une petite citation, et puis allez savoir, peut-être que vous y trouverez un petit signe là-dedans. Par exemple, en tout cas voilà, ça se présente sous forme de rouleau, il y a un peu de toutes les couleurs, vous voyez, ça passe du vert à l'orange, voilà. J'essaie de vous montrer ce que j'ai pas vraiment le retour au niveau de la caméra, donc ça luit un petit peu, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du orange, il y a un petit peu de tout. Et l'idée c'est que justement avant les tirages, voilà, je prends une petite citation comme ça pour bien démarrer le tirage. Et puis ma foi, voilà, comme je vous disais, j'ai de nouveaux oracles, je vous fais découvrir ça, enfin bref, blablabla, on se retrouve en fin de vidéo pour blabla justement. Allez, on va commencer sans plus attendre. Donc, une petite pensée positive. Et là, on a une citation de Churchill, de son petit prénom Winston. Voilà, donc qui nous dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que bizarrement, j'ai une espèce de flash comme ça au fur et à mesure des mises en ligne des vidéos. Je me suis dit, quand j'allais sur Facebook, il y a des citations que j'aime beaucoup. Je commençais à les copier sur un petit carnet et je me suis dit, mince, c'est dommage qu'il n'y ait pas des jeux de cartes, des petites choses comme ça dans le commerce où je pourrais commencer mes guidances avec une jolie citation comme ça. Donc j'avais commencé à en copier dans un petit carnet et puis j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça super original. Donc voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Donc voilà, on a le droit d'aller d'échec en échec, mais l'essentiel à retenir, c'est que derrière, il y a toujours le succès. Il faut y travailler avec patience, avec courage, et puis on y arrive. Donc voilà, on commence la semaine, voilà, on commence le tirage avec une pensée de Churchill, tout simplement. Et puis petit à petit, j'en mettrai comme ça au niveau des tirages hebdo, ou pourquoi pas aussi dans les vidéos des signes. On va commencer avec l'oracle de l'âme intuitive, c'est de Lisa Williams, et les illustrations, pardon, ça commence, on bégaye, c'est le retour. Les illustrations de Marie-Chantal Martineau, donc c'est un très joli jeu, franchement de très belles illustrations qui sont très vivantes, très réalistes. Il y a des regards qui sont vraiment troublants au niveau des personnages.
Et d'ailleurs, je crois que c'est Marie-Chantal Martineau, voilà, qui est réputée d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, elle doit être canadienne et l'autre qui doit être au niveau des États-Unis, je crois. Donc voilà, il y a 44 cartes et je trouve que c'est un super jeu. C'est un jeu auquel je pensais plus, que j'avais repéré vraiment au tout début quand j'ai créé ma chaîne. Et puis bah bien sûr, budget oblige, hein, on peut pas acheter tous les jeux d'un seul coup, donc voilà. Là par contre, j'ai fait fort, je vais me calmer un petit peu sur l'achat des oracles, mais comme je vous le dis toujours, j'ai envie de me renouveler et surtout de ne pas être trop dans la routine, hein. Je me mets à la place des abonnés aussi, car moi-même je regarde encore des guidances et ça peut lasser de voir toujours les mêmes jeux à l'écran, voilà. Donc je vous ai pris ça et puis ma foi, on va prendre 3 cartes pour commencer ce tirage hebdo. On va essayer de voir dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est que, bah oui, Marie-Chantal Martineau, justement, elle est réputée par rapport au visage, aux illustrations. Il y a vraiment des regards qui sont troublants. Et elle est réputée pour ça, le réalisme qu'il y a dans ses peintures. Et là, vous voyez, j'ai notamment la carte de la pureté. Le regard de l'enfant, il est juste troublant, quoi. On dirait limite une photo, quoi. Donc c'est vraiment très très joli et puis de toute façon toutes les cartes vous allez les découvrir petit à petit au fur et à mesure des tirages et le dos de deck qui est très beau aussi, voilà, avec une magnifique colombe et puis des couleurs bleu verte, là c'est très très beau, on a plein de bonnes énergies, voilà, quand on est avec ce jeu là. Donc c'est super, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je vous le dis à chaque fois. Ne soyez pas timide, laissez un petit message, hein. L'espace commentaire c'est votre petit livre d'or. Pour laisser un petit message à quelqu'un, pour parler à votre autre, si quelque part ça vous fait du bien de laisser un petit message en se disant, allez savoir, peut-être que le destin va faire en sorte qu'il va le lire, et puis un message qui peut vous apaiser aussi, qui peut vous aider entre abonnés à vous soutenir, puisque vous vivez indirectement plus ou moins les mêmes choses, du moins les grandes lignes, donc ça peut être intéressant aussi, et puis j'aime bien avoir votre avis, j'aime bien avoir vos critiques, tant que ça reste dans la générosité, le partage, parce que ça correspond à l'esprit de la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez des oracles favoris, si vous trouvez qu'il y a des oracles qui vous parlent plus que d'autres, qui vous appellent plus que d'autres, et que vraiment vous vous dites en fonction des cartes tirées, oui, celui-là ou celui-là par exemple est très bluffant. Pareil, je cite toujours les auteurs et les noms des oracles. Mais pour vous éviter de regarder la vidéo, si vous souhaitez me le demander à nouveau en commentaire, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de communiquer, de vous faire un petit coucou également. Et puis c'est pareil en fonction d'où vous êtes, hein, parce que je vois d'après les données analytiques qu'on a sur YouTube, je me dis que j'ai aussi bien des personnes du Maroc, du Canada, de la Suisse, de la Belgique qui nous regardent. Donc un grand coucou à vous et surtout n'hésitez pas à me laisser comme une petite carte postale pour me dire de où vous m'écoutez. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je trouve ça super. Donc franchement, ne soyez pas timide et puis laissez des petits commentaires, ce sera sympathique comme tout. Au niveau du passé proche, pardon, on a une jolie carte, on a la carte de l'ange, pleine de pureté, de sérénité, de tranquillité. J'ai l'impression qu'au niveau du passé proche, voilà, c'est comme ça. En tout cas, ça me confirme que certains d'entre vous sont en plein éveil spirituel, sont en train de faire un petit travail sur eux, prennent en sagesse, en maturité. Il y a quelque chose qui se dégage de très très doux. Je pense que là, vous êtes plutôt assez calme en ce moment. Voilà, donc complètement tourné vers la foi, c'est super. En tout cas, on vous dit que vous êtes accompagné, c'est ce qu'on vous dit toujours pour ceux qui sont spirituels, hein, bien sûr. On n'est jamais seul, tant qu'on est dans la foi, tant qu'on prie ses anges, tant qu'on prie ses guides, ses archanges ou que sais-je. Voilà, chacun ses croyances. En tout cas, c'est l'idée que là, vous avez vraiment un ange gardien, quelqu'un qui vous protège, qui vous guide. Voilà, donc de sa lumière, de son expérience, de sa bienveillance, de son amour. Vous n'êtes pas seul, hein, il y a la carte qui vous le confirme ici. Donc voilà, vous êtes en pleine transformation, je pense, en plein éveil spirituel. Vous êtes tourné à nouveau vers la foi et vraiment, ça dégage beaucoup de sagesse, de lumière, de tranquillité. Donc ce sont vraiment de très très belles énergies. Au niveau du présent, on a l'arbre. Et voilà, c'est pareil. Donc, vous êtes comme l'arbre un petit peu, hein, en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de ce que vous vivez actuellement. Quand vous regardez la vidéo, on nous parle de connaissance, de sagesse et de force. J'ai l'impression que là, en fonction de votre
spiritualité, de votre parcours de vie, vous dégagez la même chose que l'arme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dégagez plein de lumière, l'impression aussi de bourgeonner à nouveau, là, de vous ressourcer, de vous sentir à nouveau vivant et fort comme un chêne, hein, si je puis dire. Mais vous voyez, vous avez à la fois cette robustesse. Il y a le mot robustesse là qui me vient à l'esprit. Vous avez l'impression d'avoir une force parce que vous avez gagné en maturité, en sagesse et que surtout vous vous êtes servi de vos connaissances pour en être arrivé là, pour en être dans ces énergies-là. Ce que je vois aussi, c'est que certains d'entre vous, je pense que là, que vous soyez en congé ou non, hein, je pense que vous êtes à fond dans la spiritualité et il y a comme une espèce de besoin de vous évader, d'être au contact de la nature. Hein. Si vous avez vécu des petites choses qui n'étaient pas terribles, il y a un grand besoin d'air, il y a un besoin de s'oxygéner là qui est très très fort. Donc si vous hésitez toujours à mettre un pied dehors, franchement n'hésitez plus, hein, ce serait même comme une petite carte conseil et puis tournez-vous vers la nature vraiment, revenez-en au basique, hein, aux choses toutes simples, hein, j'ai envie de dire. Hein. Y a des gens pour qui le bonheur c'est d'aller s'enfermer dans une galerie commerciale et puis d'aller faire du shopping hein, non-stop. Hein. Il y en a pour qui le bonheur c'est ça. Mais revenez à ces choses toutes simples. Il n'y a pas besoin d'avoir un budget en particulier. Il n'y a pas besoin d'avoir un chien à promener. Vous voyez ce que je veux dire? Revenez-en au basique. Une simple balade dans la nature. Vous emmenez les enfants ou même vous allez toute seule. Vous faites un petit peu de marche. C'est très très bon pour la santé. C'est bon pour la ligne. C'est bon pour plein de choses. Et voilà. Donc c'est peut-être que certaines personnes aussi ont un besoin viscéral de s'aérer la tête. Voilà, comme si vous ne teniez pas en place et que c'était trop dur de rester enfermé chez vous à ruminer. En tout cas, c'est vraiment la solution. Soyez un maximum au contact de la nature, mais vraiment. Hein. Au niveau du futur proche, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du cheminement. Vous êtes à la croisée des chemins, comme si vous étiez en pleine planification, comme s'il était temps pour vous d'avancer. Et même, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit, là, il est temps d'avancer. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je ressentais, je me disais, peut-être que là, vous êtes en plein éveil spirituel, certes, mais il y a quand même l'idée de continuer à cheminer. Hein. J'ai envie de dire, du chemin et l'arbre, il n'y a qu'un pas. Hein. Il y a encore cette notion de nature. Hein. Regardez, c'est vraiment super joli. J'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui se disent, bon, en fonction du fait que là, je me suis transformée, j'ai quand même envie de m'émanciper, j'ai quand même envie de mettre des choses, des personnes derrière moi une fois pour toutes. J'ai envie du meilleur, tout simplement. J'ai envie de me redécouvrir, j'ai envie de gagner en sagesse, en maturité, d'accomplir les choses enfin pour moi. Vous êtes à la croisée des chemins et vous êtes même en train de penser, je pense qu'avec la rentrée qui arrive, je pense que certains d'entre vous, ça peut être au niveau du travail, au niveau de votre quête, hein, de l'âme sœur, hein, pour les personnes qui seraient célibataires et qui n'ont même pas de contact avec un ex, même pas l'espoir qu'un ex revient, voilà, vous avez envie de créer plein de choses. Donc, vous êtes en train de planifier, peut-être que il y a des projets particuliers qui demandent une certaine organisation, justement, et que là, vous vous dites, non, non, je vais bien faire ci, ça dans l'ordre, étape 1, étape 2, pour ne pas brûler les étapes, que ce soit concernant un projet pro, un projet de vie qui peut être un déménagement, hein, d'aller vous installer ailleurs, ou ça peut être au niveau de votre relation aussi, de vous dire, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, et cette notion de planification, elle me dit que vous n'avez plus envie de brûler les étapes, vous avez envie d'y aller progressivement, de pas céder forcément, pardon, au niveau de l'attirance physique et d'avoir une relation qui commence sous les chapeaux de roue au risque de connaître une grosse désillusion derrière. J'ai l'impression aussi, quel que soit le domaine, voilà, ça peut être aussi au niveau du sentimental, il y a cette notion de prendre son temps, d'y aller doucement, progressivement, pour être sûr de ne rien oublier et j'ai envie de dire pour ne pas vous oublier vous-même. Voilà, en tout cas, on vous le dit, pour ceux voilà, qui seraient un petit peu en mode stagnation, essayez de vous replonger, de retravailler votre foi, si ce n'est pas déjà fait, essayez à nouveau d'essayer de vous ressourcer auprès de la nature par des petites choses toutes simples si vous n'avez pas encore acté le changement, si vous n'avez pas encore cette force-là, le déclic, parce qu'il faut que vous l'ayez de vous-même. En tout cas, il y a une prise de conscience à avoir, on vous dit il est temps d'avancer, il est temps de mettre des choses en route. Ok? Donc ça, c'est en ce qui concerne l'oracle de l'âme intuitive. Donc, ben voilà, hein, ça commence bien, j'ai envie de dire.
Allez, qu'est-ce que je vous prends après? Alors après, bon, je sais que vous le voyez sur toutes les chaînes, mais moi j'avais juré de pas l'acheter parce que trop répandu, mais je suis très contente de l'avoir. Franchement, il parle super bien. Donc l'améthyste love de Michel Ange Tarot, voilà. Et la petite surprise, le petit bonus, l'idée ce sera de compléter cet oracle. Alors au début, j'ai acheté l'oracle, je pensais que c'était des petits conseils à mettre en fin en fin de tirage sentimental par exemple, et non en fait parce que on peut prendre cet or. Alors, soit on peut le compléter à l'améthyste love, c'est justement l'idée que j'avais eue, et justement la créatrice elle-même le suggère pour compléter un petit peu l'améthyste love. Donc, je me dis que ça sera original, parce que je ne l'ai pas encore vu pareil sur les autres chaînes. Et puis, par contre, on peut le faire travailler tout seul. C'est-à-dire que à un moment donné, la créatrice met des propositions de tirage dans ce jeu-là également, et on peut faire passé, présent, futur, et pareil la synthèse. Vous pouvez même, un peu comme dans l'oracle des miroirs que j'ai ici, vous pouvez même faire la méthode des prénoms. L'oracle des miroirs, on peut faire par 3, par 5 cartes, et on peut faire la méthode du prénom. Quand vous avez des jeux chez vous, vous pouvez tirer les cartes en pensant à une personne, pour essayer de savoir dans quel état d'esprit elle est, ce qu'elle vit, surtout si vous êtes en silence radio, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas besoin de créer une chaîne YouTube non plus. Vous pouvez acquérir les jeux pour votre propre plaisir, il n'y a aucun souci, et c'est très efficace. Ça vous aide aussi à vous coacher vous-même au quotidien, et c'est très bien. Donc, vous pouvez faire aussi la méthode du prénom. S'il s'appelle Roger, par exemple, vous tirez 5 cartes, autant qu'il y a de lettres dans le prénom. Voilà. Mais en tout cas, c'est un petit oracle. Bon, au début, c'est pas le genre d'idée que j'aime développer sur la chaîne en disant on va voir à quoi pense votre autre, quels sont les messages qui vous délivrent. Moi, c'est pas trop mon style de tirage, mais toutefois, je me suis dit, il y a peut-être des abonnés qui aiment justement. Je vais arrêter de penser à moi, on va dire. Et puis là, je me dis, bah, pour les personnes à qui ça plaira, l'idée ce sera de connaître les intentions, les pensées justement de la personne à laquelle vous pensez, que vous chérissez tout simplement. Donc je le complète après tirage, et puis bah là on s'intéresse tout de suite à l'améthyste love. Alors je suis contente parce qu'elle m'avait mis des petits cadeaux, et notamment un cadeau qui m'a fait sourire, elle m'avait mis un petit badge. J'ai pas pensé à le mettre là, tiens. C'est je peux pas, j'ai tarot. Donc je trouvais ça mignon, et puis bah là j'ai une petite dédicace avec mes meilleures énergies, Michel, voilà, avec un petit cœur. Donc je vous montre parce que je sais que j'ai Valérie qui aime beaucoup les jeux aussi. Voilà, je sais que sur votre chaîne, Valérie, vous aimez même ouvrir vos colis devant vos abonnés. Donc, moi, l'idée, c'est que quand je les reçois, j'aime bien montrer un petit peu. Et puis, ce que je trouve formidable, donc moi, c'est le tome 1, pour ceux qui connaissent le jeu, qui savent que ça soit en plusieurs tomes, voilà, parce qu'il y a ce qu'on appelle les extensions aussi au niveau des jeux. Il est traduit en 3 langues, donc ça c'est formidable. Et ce qui est super, c'est que quand vous achetez ce jeu, vous avez 1 euro qui est reversé à l'association Vaincre les maladies lysosomales et non pas lysocomiales. Au début, moi je pensais que c'est moi qui avais mal lu, mais non, non, on parle bien des maladies lysosomiales. Voilà, donc si j'ai pu contribuer aux associations, c'est formidable parce que je suis à fond là-dedans aussi, moi j'adore, donc tout va bien. Et puis ici, on a des petites idées de tirage, bien sûr, qui sont toujours suggérées par les créateurs des oracles. Donc là, l'idée, c'est de vous faire un petit tirage sentimental parce que, faut pas se mentir, on aime bien avoir des renseignements un petit peu sur tout, mais on regarde principalement les guidances pour le côté love. Allez, on va se faire un petit tirage avec l'améthyste love. Et puis, je vais essayer de vous éclairer au mieux. Alors bien sûr, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je leur dis, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour vous faire avoir des prises de conscience et vous permettre d'évoluer au mieux malgré vos déceptions amoureuses, vos grosses désillusions. Et puis quand il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. C'est pas nous qui choisissons. Pardon. Et puis quand il y a des mauvaises nouvelles, voilà, je ne vous ménage pas, je vous l'ai dit, c'est comme ça. Après, chacun ses préférences, et puis voilà, moi j'oblige personne à rester. On regarde qui veut, c'est ce que je disais, je n'impose pas mes idées à qui que ce soit. Donc voilà, on va se faire un tirage au niveau de l'améthyste love, pareil, passé proche, etc. Vous avez l'habitude. Au niveau du passé proche, on a la carte de 3 mois, on a rencontre, dating, on a une nouvelle personne arrive. Voilà, donc ça c'est au niveau du passé proche. Au niveau du passé proche, ça me dit que justement, pour certains, que vous soyez toujours en pensée ou en contact avec votre ex, ce sont des choses qui peuvent arriver,
quelquefois on n'y croit plus. Quelquefois on a beau être en contact, à espérer le retour de l'ex, et à un moment donné on se dit non, c'est plus possible, on va essayer de rencontrer une nouvelle personne. Et là j'ai le sentiment qu'au niveau du passé proche, il y en a quand même qui se sont résolus à dire je tourne la page sur mon passé, je vais essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Alors peut-être que vous êtes en pleine quête de l'âme sœur, que là ça va arriver au niveau des 3 prochains mois. Hein. Vous le savez, les guidances sont générales, donc prenez les messages et adaptez-les en fonction de vos situations perso. Voilà, donc moi j'ai l'idée que là, durant ces 3 derniers mois, vous êtes peut-être dit, bah justement, je vais faire l'effort de rencontrer de nouvelles personnes. Et pour d'autres, voilà, on vous annonce dans la période des 3 mois, il se pourrait fort que justement, à un moment donné, le passé c'est le passé et que vous rencontriez une nouvelle personne parce que soucieuse de tourner la page une fois pour toutes. Voilà comment je le vois. Ensuite, au niveau du présent, vous avez le coup de foudre, bah décidément, et on vous parle à nouveau d'une rencontre subite avec un inconnu. Bah écoutez, là, je sais pas ce qu'il faut de plus. Hein. Vous voyez, j'avais beau vous dire, je suis pas là pour vous vendre du rêve, mais là... Écoutez, là, c'est plus que flagrant, hein. Donc, bah, j'en suis heureuse. C'est peut-être l'idée que vous démarrez à peine une nouvelle relation pour certains, ça peut être ça aussi. Et puis je vous dis, hein, pour ceux qui sont en quête de l'âme sœur, mais vraiment ne désespérez pas parce que là, il y a vraiment quelque chose de sympa qui arrive. Hein. Et puis c'est à vous d'aller le chercher. Hein. Faut pas attendre non plus que la vie vous amène ça sur un plateau. C'est pour ça que les tirages généraux sont essentiels parce qu'ils vous permettent de vous coacher un petit peu et puis de remplir un petit peu les sphères qu'on avait vues justement pour pouvoir accueillir quelqu'un au mieux dans votre vie. On nous dit qu'il y aura une véritable attraction, vraiment un sentiment d'alchimie, d'attirance mutuelle. Et je pense même, en plus de l'attirance, pardon, il y aura vraiment des sentiments partagés. Hein, avec tous ces petits cœurs là des deux côtés, je trouve que c'est juste trop mignon. Voilà ce que nous dit l'améthyste Love. On va voir si je peux avoir un petit peu plus de renseignements. On va aller en chercher d'autres. On a également la carte de la chance. On vous dit ose. La chance est une opportunité. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais justement. Vous êtes en quête de l'âme sœur. Voilà, à un moment donné, faut pas attendre qu'elle vienne à vous. Si certaines personnes ont envie de reconquérir une personne du passé, voilà, c'est pareil. Il faut oser. Ça va pas venir tout cuit sur un plateau d'argent. Donc là, vous avez le message, j'ai envie de dire, lancez-vous. Hein, si c'est un rêve pour vous de refaire votre vie, c'est le principe de la loi de l'attraction dont on parle souvent sur la chaîne. Hein. Plus vous allez vous focaliser, vous concentrer sur un rêve, plus vous avez de chances de le faire entrer dans votre vie. Bien sûr, c'est pas facile parce que tout le monde voudrait du tout cuit tout de suite, mais voilà, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Il y a des petits contretemps pour X raisons. Et c'est pas pareil hein, pour les personnes qui sont en quête de l'âme sœur. C'est pas parce que là, tout de suite, imaginons, après la guidance, vous allez écouter, vous allez aller sur un site de rencontre. C'est pas la première personne proprement dit qui va venir dans votre vie, voilà, qui va correspondre au tirage. Il faut s'armer de patience. Quelquefois, il faut essayer plusieurs dialogues avec plusieurs personnes et puis bah, jusqu'au jour où ça fonctionne. En tout cas, dans la période des 3 mois, c'est ce que ça nous dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la lune, la spiritualité, l'intuition. On vous dit que, notamment dans le mois à venir, vous allez être à l'écoute de vous-même et ça, c'est plutôt une bonne chose. On a vu ici avec la carte de l'ange, on a vu le cheminement, on a vu l'âme, il y avait quelque chose de très spirituel, c'est ce que je vous disais. Et en plus de ça, vous êtes très, très intuitif. Quand je lis, vous êtes à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup plus de respect vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos critères, de vous dire il y a des choses que j'ai tolérées par le passé qui seront complètement rédhibitoires cette fois-ci. Vous êtes sur la bonne voie, franchement, on ressent clairement qu'il y a eu un gros travail sur vous, vous êtes en pleine transformation, vous avez beaucoup plus de clairvoyance, c'est-à-dire que vous aviez déjà de bonnes intuitions avant, mais alors là, c'est encore monté d'un cran. Hein. J'ai envie de dire, là, je vais pas dire que vous allez être super exigeante, limite autoritaire, mais en tout cas, il y aura, ouais, c'est comme si les personnes qui vont se présenter à vous, je vais pas dire dès qu'il y a un défaut, ce sera limite sans pitié, mais c'est pas que vous serez trop exigeante, c'est que vous allez vous respecter vous-même et surtout que les choses vont vous apparaître de manière beaucoup plus flagrante qu'avant parce que vous avez fait un sacré boulot sur vous
Et surtout, vous avez retenu des leçons de vos erreurs. Et je pense même que vous avez pris en maturité, c'est-à-dire que vous avez compris que ce n'était pas forcément la faute de l'autre à chaque fois, que vous-même, vous avez répété des schémas, vous avez fait des erreurs, que dans un couple, c'est plutôt 50-50. C'est deux personnes qui se rencontrent. Et soit ça marche pas, mais de là à rejeter la faute complètement sur l'autre, je pense vous avez conscientisé énormément de choses. Vous avez vraiment pris en sagesse, en maturité. C'était déjà confirmé que le premier tirage, bien qu'on ne pouvait pas savoir, ça parlait précisément de sentimental, mais là ça me le confirme. Hein. Vraiment, il y a une très très belle avancée au niveau de la psyché, on va dire, hein, au niveau de votre conscience, de tout ce que vous avez compris sur vous-même, sur la vie en général, sur les autres, les hommes ou les femmes, hein, que vous soyez un homme ou une femme, voilà. Donc on va finir avec une dernière carte. On a un message envoyé, c'est trop mignon, donc ça c'est au niveau de la résultante. Et là, le message est envoyé, je pense clairement qu'il s'agit de vous. Hein. Là, il n'y a pas photo, donc c'est bien vous qui allez envoyer un message à une personne. Alors, l'idée, c'est que peut-être là, pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous vous dites... oh, bah avant, j'avais plutôt tendance à être de la vieille école, à vouloir que les personnes, elles viennent vers moi. Mais là, peut-être que vous allez vous dire, non, non, c'est moi qui vais oser. De toute façon, on vous l'a dit, ose mettre les choses en place. On vous dit, la chance est une opportunité. Donc là, à mon avis, et vous allez le faire. Et c'est ça qui est super. Vous allez vous dire, pourquoi ce serait pas à moi, justement, en allant sur un site de rencontre, de vous dire, bah tiens, c'est un profil qui me plaît. À moi d'enclencher la première. Vous voyez, par exemple, vous allez changer indirectement vos habitudes au niveau de la quête de l'âme sœur, hein, mais clairement. Hein. Donc, est-ce que vous aurez une réponse après? Ça, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, j'espère que vous ferez une jolie rencontre parce que vraiment, les énergies, elles sont très, très belles. Vous allez prendre en maturité, en sagesse, en intuition même. Et là, vraiment, je pense même qu'il y en a certains qui se sentent grandis, qui ont même plus de confiance en elles, qui s'aiment davantage. Je pense qu'il y avait un problème de confiance et que vous n'osiez pas faire le premier pas. Et notamment si vous êtes un homme, hein, voilà, hein, parce que là, je suis juste... là, ça me fait rire, j'ai juste un énorme truc qui se met sur mon écran. Donc moi, si je vois pas les cartes, ça va pas aller. Hop, je ferme. Ouais, j'espère que ça va aller. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, on a vraiment conscience que c'est vous qui faites le premier pas, puisque dans l'Améthyste Love, il y a deux cartes. Il y a deux fois cette carte-là. Il y a quand vous recevez le message, mais là, message envoyé. C'est vraiment vous qui contactez, qui faites ce premier pas, qui osez. Hein. Comme on vous le conseille ici, hein, je vous le remets parce que on vous dit ose, la chance est une opportunité. Hein. Donc, vraiment, si vous vous en doutiez, si, vous allez avoir de belles opportunités à saisir. Et retenez bien que, voilà, c'est pas forcément la vie qui vous les amène sur un plateau. Vous devez mettre votre part à l'édifice. Hein, voilà, hein, donc c'est plutôt mignon. Moi, je trouve que c'est plutôt un beau tirage. Alors, ça parle pas de personnes qui seraient déjà en relation. Toutefois, ce que je vais faire, là, ça nous parle plutôt des célibataires. Donc, j'avais dit de compléter ce tirage-là. Par contre, ce que je vais faire, donc, je peux pas compléter avec les pensées de votre autre, hein, en fonction de ce tirage-là. Mais j'imagine très bien qu'il y a des personnes qui cherchent à reconquérir leur ex, ou qui sont peut-être en silence radio actuellement. Donc là, je vais carrément, comment je pourrais dire ça? Je ne vais pas l'accoupler avec ce tirage-là, je le mets carrément à part, parce que là, justement, le petit oracle des confessions intimes, ça permet de savoir à quoi pense votre autre et quelles sont ses intentions. Donc là, je vais le faire carrément, entre guillemets, parler tout seul. Parce que je me mets quand même à la place des personnes qui l'ont, là, ont entendu, moi, je suis plutôt en relation on-off, il va, il vient, il revient, enfin bref, sans aucun jugement, bien sûr, on a toutes connu ça. Donc là, l'idée, c'est de me dire, pour les personnes restantes, voilà, j'imagine que vous avez envie de savoir à quoi pense votre autre et surtout quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Alors là, c'est les règles du tirage que j'ai laissé dedans. Donc ça, c'est pas une carte divinatoire. Je vous disais, elle a fait un petit guide d'utilisation. Voilà, donc là, l'idée, c'est de vous faire passer présent, futur, la synthèse. Et en dessous, notamment, je le montre vite fait, il y a le tirage avec le prénom. Donc nous, on va s'intéresser au premier tirage. Et pareil, si mes cartes ne sautent pas, j'irai les chercher. Mais voilà, j'avais envie de faire un tirage aussi pour les personnes qui sont déjà en situation de couple, hein, même si c'est une relation ambiguë, même si vous n'y croyez plus. Hein, vous êtes peut-être, il y a de grandes chances pour certains d'être dans des relations on-off. Hein, c'est un coup il est là, un coup il n'est pas là, un coup il n'y a plus de communication, un coup vous rabibochez. Ça, c'est l'époque qui veut ça aussi. Donc, c'est le gros bordel.
Mais en attendant, c'est dans l'air du temps, c'est compliqué ces relations et c'est pour ça qu'on a besoin de guidance pour s'y retrouver parce que faut vous occuper de vous-même et puis il faut prendre soin de vous en attendant que cet autre revienne, hein, justement. Donc voilà. Alors moi, je suis pas trop pour ce genre d'oracle et puis maintenant que je l'ai, je me suis dit non. Dis-toi qu'il y a des personnes qui seront forcément intéressées et puis pour une fois, ça ne va pas sauter. Donc là, je le mets carrément à part. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, je regarde au niveau du temps. Oui, ça peut aller. Ici, on a tout contrôlé, n'apporte aucune joie. Ça, c'est au niveau du passé proche. Pour ceux qui sont dans des relations ambiguës, qui s'arrêtent, qui reprennent, etc., je pense, parce que là, on nous parle vraiment des pensées de votre autre, je pense que c'est très compliqué pour lui. Il a le sentiment d'une certaine forme de possession vis-à-vis de sa personne. Il a l'impression d'une forme d'autorité. Peut-être que vous lui avez fait beaucoup de reproches. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu immature et que du coup, vous maternez un petit peu, mais que du coup, vous rappelez à l'ordre. Et ça, c'est quelque chose qui vit très mal. Je pense que peut-être que s'il y a cette différence de maturité entre vous, je pense aussi que c'est une personne qui aura plutôt tendance à fuir vous, le fait que vous ayez envie de communiquer justement pour dire d'éviter les conflits, mais là, on va avoir l'effet inverse. Tout contrôler n'apporte aucune joie. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une belle complicité. Vous avez de jolis moments, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est complètement anéantie même parce que c'est carrément reprendre la complicité que vous avez tous les deux. Si vous êtes assez malicieux, s'il y a un petit jeu entre vous, moi je pense que c'est une personne qui aime quand même échanger avec vous, qui est très heureux, voilà quand même quelque part de vous avoir dans sa vie. Et malheureusement, si pour lui c'est une détente, hein, supposons après sa journée de travail ou autre, vous êtes son petit réconfort parce que vous avez un côté confident, j'imagine, ce genre de choses. Vous avez une complicité par le rire et là j'ai l'impression que quand vous êtes dans ces états-là, c'est très compliqué pour cette personne. C'est quelque chose qui vit très mal parce qu'il a l'impression même que vous prenez certainement un peu tout ce qu'il y a dans la relation, c'est-à-dire cette simplicité, le fait de pas, entre guillemets, se prendre la tête. J'ai l'impression que lui, c'est ce qu'il recherche avec vous. Il veut vraiment de la joie, quelque chose d'insouciant, quelque chose qui lui apporte du réconfort. Peut-être quelqu'un qui se dit la vie est déjà compliquée. Alors si en plus tu cherches à tout contrôler, à me contrôler par la même occasion, moi ça me casse tout et puis j'ai le cœur qui se ferme, etc. Donc au niveau du passé proche, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Après, c'est sûr que il y aura toute forme de personnes qui vont regarder les guidances. Hein. Je ne peux pas savoir de quoi il s'agit. Tout contrôler n'apporte aucune joie, mais il y a l'idée que vous avez un petit ascendant sur la personne parce qu'il peut y avoir une différence de maturité et je pense même qu'il y a des incompréhensions à ce niveau-là et que ça peut occasionner pas mal de conflits. Mais voilà, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de plutôt dominant qui essaie de contrôler, d'avoir du pouvoir. Vous êtes peut-être tombé sur une personne aussi, alors ça, malheureusement, on tombe sur ce genre de personnes hein, qui vous font croire qu'elles sont dans la quête de l'âme sœur et pour une histoire plutôt durable, plutôt sérieuse. Et au final, vous voyez que c'est une personne qui fait pas la part des choses avec vous. Vous êtes relégué au second plan et même vous êtes la cinquième roue du carrosse, hein, que les amis, les potes, la fiesta, etc. Ça va passer avant, ou peut-être même des enfants. Hein, peut-être qu'il y en a, voilà, ils sont trop proches de leurs enfants et puis c'est les enfants, la famille, c'est l'éclat total, les loisirs et vous, vous êtes carrément en bas de l'échelle. Hein, donc ça peut être ça aussi. Vous voyez une différence émotionnelle et puis quelqu'un qui ferait pas la part des choses. Du coup, vous vous sentez obligé de lui dire « Eh oh, j'existe, je suis là. Là, j'ai pas aimé parce que moi, je te respecte. Justement, j'ai un souci. J'ai à cœur justement aussi d'avoir cette relation plutôt dans la légèreté où on serait complices comme des gamins par le rire, etc. Et puis là, vous dites alors moi, je veux bien être dans la joie, etc. Mais là, par contre, excusez-moi du terme, t'as merdé. Vous voyez, vous faites peut-être ce genre de reproches. Et lui, c'est quelque chose qui vit très mal. Il vit très mal parce que vous, justement, vous êtes plus mature et vous avez tendance à le rappeler à l'ordre. Donc, cette image d'homme viril, en même temps, elle est cassée un petit peu parce qu'il a l'impression que vous le considérez comme un petit garçon et parce que c'est peut-être quelqu'un d'égoïque, de très fier, qui veut pas se remettre en question. Lui, justement, il va pas voir les choses de la sorte et puis il va pas aimer ça du tout. Donc, bon, ça, c'est autre chose. On va regarder ce qu'on a au niveau du présent. Au niveau du présent, vous voyez, il fallait qu'on en parle. On a mes amis, pardon, sont importants. Nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Voilà, moi je pense que pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être voilà, c'est le reproche ultime que vous devez faire à cette personne, sans jugement aucun. Je vous dis ce que je ressens d'après les cartes, d'accord. Je pense voilà que c'est quelqu'un à qui vous reprochez certainement d'être beaucoup avec les amis.
Voilà, ça peut être des collègues, hein, de privilégier son travail, les fiestas entre collègues, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez une pensée limitante, c'est-à-dire que vous vous dites, oui, moi je passe au second plan, etc. Mais vraiment, là, il nous le confirme, c'est que il vous dit que vos délires, il parle vraiment de vos délires, votre sentiment de joie. Il y a quand même une complicité, il y a de beaux échanges entre vous. Il s'amuse autant avec vous qu'avec ses amis. Mais il faut comprendre à un moment donné qu'il a besoin des deux. Et il n'y a pas de préférence. C'est clairement le message qu'il vous laisse passer. Et moi, d'après ce que je vois, c'est vraiment un des reproches ultimes que vous lui faites. En fait, c'est vous avez l'impression que vous, à côté, vous n'êtes rien, clairement. Et cette personne vous rassure sur le fait que il a autant besoin, il a besoin des deux en fait. Lui, c'est comme ça qu'il trouve son équilibre. Vous, peut-être que vous avez besoin d'être là avec cette personne pour avoir votre équilibre, que vous faites plus la part des choses de manière mature. Et cette personne, quand elle voit ses amis, vous avez l'impression d'être tout en bas. Vous voyez, vous le considérez comme ça, mais cette personne, elle se dit, moi, quand j'ai les deux, quand je l'ai elle, quand j'ai ma chérie ou mon chéri adapté, et que j'ai mes amis de l'autre côté, c'est comme ça que je me sens bien, clairement. Donc, essayez d'y repenser à deux fois, essayez de faire un petit effort aussi de votre côté, ça peut être ça aussi, et puis vous verrez bien, ça porte ses fruits. L'idée, ce serait d'être, alors, vraiment, c'est du général, hein, je suis obligée de le souligner. Est-ce que vous ne seriez pas trop addict à votre partenaire? Est-ce qu'il n'y a pas un côté dépendant affectif qui fait que vous demandiez énormément d'attention parce que justement vous ne remplissez pas comme il faut les autres sphères de votre vie? Le fait de vous ancrer, de vous élever spirituellement, le fait de gagner en maturité et de penser à cheminer, parce que là on a quand même eu le mot cheminement, hein, qui est très important, et on vous le dit, déjà il faut oser des choses, et puis on vous le dit, il est temps d'avancer. Donc là, il faudrait gagner au niveau de l'autonomie, au niveau de l'indépendance. Essayez d'être un peu plus occupé, essayez d'en revenir à vos premiers amours. S'il y a des loisirs que vous avez laissés de côté, ne soyez pas, entre guillemets, la personne qui attend à la fenêtre, la personne qui attend un SMS ou quelque chose. Essayez de vous occuper. Vous allez voir que le temps sans la personne, même si elle vous manque, ça va passer beaucoup plus vite. Et puis vous allez être fier de vous. Vous allez dire, je n'en souffre plus, je souffre moins de son absence. Du coup, quand il me dit qu'il sort avec ses amis, j'ai confiance en lui, je sais avec qui il sort, etc. Quand il revient, je vois qu'il est dans de bonnes énergies parce qu'il a profité avec ses amis. Il a l'impression, c'est pas il a l'impression, il a pris un petit peu de temps pour lui. Et vous, c'est pareil, vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour mieux vous retrouver. Comme ça, si vous avez des énergies positives chacun de votre côté, vous avez pu faire ce que vous aviez à faire, mais c'est super, vous vous retrouvez dans de bonnes énergies et il y a moins de conflits. Là, j'ai envie de dire, pour les personnes qui seront en couple, essayez de dire penser à deux fois. Si vous gagnez en autonomie, du coup, il y aura moins de reproches parce qu'il y aura moins d'attentes au niveau de cette personne et vous allez mieux vous comprendre. Donc, si vous vous comprenez mieux, forcément, il y a moins de conflits et puis tout roule, hein. Au niveau du futur proche, qu'est-ce qu'on a? On a, je ne suis pas prêt, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Justement, moi je pense que vous lui mettez peut-être la pression. Alors c'est compliqué, peut-être qu'il y a des conversations, des sujets qu'il n'a pas envie d'aborder, peut-être en fonction de ce qu'il travaille ou tout simplement parce que ça fait partie de sa personnalité. Moi je sais pas, après il n'y a que vous qui pouvez savoir, mais est-ce que c'est une personne qui était claire avec vous ou est-ce que c'est une personne qui aura un peu changé son fusil d'épaule en cours de route? C'est-à-dire que vous l'auriez rencontré, elle vous a dit oui, moi c'est pareil, je veux une relation durable, je veux construire, et puis que s'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de reproches, beaucoup de moments de joie cassés un petit peu par vos reproches ou par des attitudes quand vous vous êtes pas compris, tout simplement, est-ce que c'est pas une personne qui entre-temps a changé d'avis? L'impression, du coup, peut-être vous, que vous faites un petit peu rouler dans la farine en vous disant c'est pas le contrat qui était prévu du début, là t'es en train de me rouler, etc. Tu penses qu'à toi. Voilà, essayez de reconsidérer les choses à deux fois, essayez de ne pas vous voiler la face pour certains. S'il faut, cette personne était claire du début, elle ne vous a jamais rien promis. Et puis là, il y a le message qui tombe, hein, il vous dit, je ne suis pas prêt, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Alors quel pas? Je ne sais pas, hein, pour des relations établies, peut-être que vous vivez depuis un petit moment ensemble, peut-être que vous êtes paxé, et puis que là, il n'est pas prêt à devenir papa. Vous voyez, qu'il voudrait peut-être que ce soit un petit peu plus tard, qu'il voudrait être sûr de lui, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça là au niveau du futur proche, donc voyez comment vous pouvez l'adapter. Et au niveau de la synthèse, on a la vie est parfois injuste. Alors là, je pense que c'est justement pour vous dire que si vous êtes déçu, il est très déçu aussi, hein, voilà, puisqu'il vous dit que la vie est injuste. Donc, je pense que lui, c'est pareil, hein, en fonction de ce que vous vivez, il a beaucoup de regrets. Il a été très déçu par certaines choses
que ce soit pas la relation pépère, tranquille, hein, qu'il espérait, qu'on espère tous, hein, la relation durable, où tout se passe bien, où il n'y a pas de conflit, où il y a beaucoup de compréhension. Enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir dans une relation. Et là, vraiment, c'est quelqu'un qui actuellement se dit que la vie elle est mal faite. Peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que là vous savez pas si cette séparation sera définitive ou temporaire, mais le fait de vous dire la vie est injuste, voilà, moi ça me fait penser que cette personne se dit c'est dommage parce que vraiment cette personne m'attire, vraiment c'est avec elle que je voudrais que ça matche, hein, et que ça parte sur quelque chose de durable et de fiable, mais malheureusement ça ne marche pas. Donc il a aussi ce sentiment d'injustice au niveau de la vie, de se dire moi si j'avais voulu vraiment quelqu'un dans ma vie, ça aurait été elle, parce qu'elle m'attire, parce qu'elle est belle. Mais le problème, c'est que parfois on peut s'aimer très fort, on peut s'attirer très fort. Ce petit peps là qui fait que vous êtes un plus, hein, par rapport à ces autres rencontres. Je ne sais pas où vous en êtes dans la relation. Est-ce que c'est quelqu'un de qui vous êtes séparés depuis peu et puis qui essaye de rencontrer de nouvelles personnes, d'où le fait la vie est injuste parce qu'il n'arrive pas à retrouver ce petit plus qu'il avait avec vous. Et vous, c'est pareil, hein, vous pouvez aussi vous dire la même chose. La vie est injuste, ça me fait penser à ça. Et ça me fait penser que peut-être si cette relation ne reprend pas, voilà, c'est de se dire on a voulu y croire et puis malheureusement ça s'est pas bien passé. Vous voyez, on peut l'adapter de plein de façons. Moi, je vous parle de mes intuitions à moi et puis le fait de vous montrer les messages, c'est à vous d'adapter aussi et puis de voir comment ça peut vous parler là dans les jours à venir. Ok? Donc on a ça. On a ça, donc ouais, c'est le sentiment qu'il y a quelque chose d'injuste. Et puis ça, à mon avis, bah vous, si vous regardez les guidances, c'est que forcément, vous trouvez que la relation, elle ne va pas où vous voulez. Et bah, cette personne vous le confirme à demi-mot aussi, hein. Peut-être qu'il ne pourra jamais vous apporter ce que vous voulez et qu'il vous dit, oui, quelque part, tu as raison, la vie est injuste parce que c'est pas ce que tu voulais, moi, j'arrive pas à te l'apporter. Vous voyez, on peut le tourner de plein de manières différentes. On en est à 40 minutes, donc j'avais dit que je ferais des tirages un petit peu plus courts. On va regarder aussi ce qu'on pourra avoir au niveau du général. Je vais prendre des oracles quotidiens. Parce qu'on n'a pas parlé des autres domaines, mais ils sont tout aussi importants. La profession, les finances, voilà. Il y a tellement de choses. Et puis les oracles quotidiens, ils portent bien son nom, hein. Donc voilà, on va juste tirer deux petites cartes, trois petites cartes, on a le temps. C'est pas grave si le tirage est un peu plus long, je peux toujours m'améliorer au niveau des autres vidéos. Puis là, j'avais tellement de choses à dire. C'est les premiers oracles, c'est le temps de les travailler, de me sentir à l'aise aussi avec eux. Allez, on va faire les oracles quotidiens. D'habitude, je prends le tarot aussi, mais là... Alors, on a des dépenses imprévues. Vous voyez, donc ça, on a bien fait de sortir les oracles quotidiens, parce qu'on va parler finances dans un petit instant. Au niveau du présent, on a être persévérant, c'est payant. Alors, quel que soit le domaine, et notamment pour ceux qui sont en quête de l'âme sœur, là, on en parlait tout à l'heure. Et puis, le fait de viser dans le mille, hein, de vraiment ne pas quitter vos objectifs de vue. On a ça. Et au niveau du futur proche, on a un événement heureux se prépare. Voilà, avec une jolie lumière, avec un sentiment de liberté, de fierté, d'indépendance. Vraiment, sentiment de bonheur sur cette carte. Bah, c'est top. Je vous lis les petits messages des dépenses imprévues dans les jours à venir. Voilà, passé proche ou dans les jours à venir, hein, vous seuls savez. Alors, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. On vous parle de perte financière, de fraude ou de vol à prévoir et de mettre vos avoirs en sécurité. Vous l'avez compris, on vous demande la vigilance. Je vais le redire, hein, que ce soit des investissements immobiliers pour vendre un de vos biens, ça peut être le fait de faire un peu de shopping sur Internet. Faites bien attention au site aussi, voilà ce que ça me dit. Faites attention s'il n'y a pas des personnes qui essaieraient de vous prendre des biens, qui essaieraient de vous taxer un peu d'argent, comme ça, qui sera plutôt malhonnête, parce que l'idée qu'elles ne vous le rendraient pas, voilà, des vigilances. Et puis j'ai envie de dire même
en règle générale, essayez de mieux stabiliser votre budget parce que justement l'idée ce serait d'avoir une petite pomme pour la soif parce que quelquefois on s'y attend pas et puis il y a quelque chose qui d'un seul coup ne fonctionne plus à la maison qu'il faut remplacer. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Vous voyez, donc là éventuellement des dépenses imprévues, donc gare au budget. Ici, on a une persévérance, c'est payant, je vous la remonte parce qu'elle est tellement chouette. Voilà, c'est une carte qui donne la niaque, envie de poursuivre ses objectifs et de viser dans le mille comme ça et d'atteindre la cible. On vous dit, enfin vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. On vous fait prendre conscience ici que justement, elle serait où la notion de plaisir si tout nous tombait tout cuit, sans difficulté, sans se battre, sans... Vous savez, c'est cette forme de persévérance et de combativité qu'on doit avoir quand on n'a pas les objectifs qui se réalisent tout de suite dans la matière, quand on n'a pas tout de suite les résultats qu'on souhaite obtenir. Est-ce que le plaisir serait le même? Est-ce que c'est pas cette attente qui finalement cause le fait d'avoir un grand bonheur derrière et de récolter enfin les fruits de ce qu'on désire très fort dans son cœur? Donc, posez-vous la question et puis si vous avez tendance à relativiser, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, vous allez changer votre façon, votre regard sur les choses, sur les contretemps, les retards, ce qui se décante pas dans la matière aussi facilement et rapidement que vous le souhaiteriez. Et puis, reposez-vous la question justement. Vous allez voir que quelque part, vous allez relativiser et vous aurez plus de patience et de courage pour en remettre une couche, pour arrondir les angles, pour faire les derniers petits ajustements nécessaires au niveau de la réalisation de vos projets. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais bon, ça aide pas mal. Et puis on a un événement heureux se prépare, donc ça c'est une super carte avec de très très belles énergies. Voilà, salut un petit peu, je vous mets ici. Vous pouvez sauter de joie, nous dit-on. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. On vous le dit, il faut saisir les opportunités. Alors ici, ça peut être de manière plus large, mais on a quand même un petit signe du genre ici, au niveau de l'améthyste love, qui nous dit « Ose, la chance est une opportunité ». Il y a des coups de chance qui peuvent venir à vous, effectivement, mais il y a aussi des choses à acter par vous-même. Et ça, il faut vraiment mettre la timidité, le manque de confiance de côté, parce qu'apparemment, ça peut vous réussir, et même plus qu'il ne faut. Hein. Donc, vraiment, et puis soyez à l'affût des petites opportunités qui se présentent à vous, avant d'avoir le grand bonheur de s'accomplir soi-même. Voilà, prenez tous les petits cadeaux que la vie vous met sur votre chemin, tout simplement. Déjà, pas forcément être très gourmand, à espérer être là, tout en haut. Essayez de vous contenter déjà des petites choses, des petits plaisirs qu'on peut avoir au quotidien. En tout cas, vous l'avez compris, soyez à l'affût des nouvelles. Peut-être que vous pensez pas particulièrement à consulter souvent vos emails, et puis que là, il pourrait y avoir une réponse, il pourrait y avoir un petit truc sympa, des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Ça peut être votre boîte aux lettres, ça peut être votre téléphone, hein, ça peut être plein de choses, des réseaux. Peut-être que vous n'allez pas trop sur les sites de rencontres, peut-être que vous n'êtes pas trop Messenger, même si vous allez sur Facebook, et puis que vous dites « Ah bah tiens, il y a un message qui est arrivé depuis 2-3 jours, j'avais pas fait attention. » Vous voyez, ça me parle en ce sens-là, donc soyez vraiment à l'affût de tout ce qui peut se présenter, que ce soit les réseaux sociaux ou autres. Ça peut être les sites de rencontres aussi. Hein. Peut-être que vous vous dites « Oh bah je vais regarder dans mes anciens messages, et des personnes à qui j'ai pas répondu parce que j'avais pas le temps, et puis essayer de reconsidérer la question, peut-être de relancer la personne et d'oser faire le premier pas, et puis que là ça changera la donne, alors que vous n'auriez pas parié une cacahuète dessus, hein, on va dire ça, voilà, pour vous situer un petit peu les choses. Voilà ce qui se passe au niveau des oracles quotidiens. On a eu juste un petit bémol au niveau des finances, de rester vigilant. On va s'intéresser à la petite touche spirituelle aussi, parce que ça j'adore le faire aussi. On a communiqué avec son ange gardien, ça c'est pareil, j'essaierai de trouver un autre oracle qui puisse vous élever spirituellement dans ce sens-là, parce que ce sont des messages très doux, j'aime beaucoup. Donc voilà, Marilyn Coulomb, vous avez l'habitude. Pareil, je vous prends 3 petites cartes qui vont vous mettre du baume au cœur, vous apaiser l'âme. Moi j'aime beaucoup cet oracle, voilà. Hop.
Allez, 3 petites cartes. Les messages de vos anges, de vos guides. Voilà, vous adaptez, mais ça fait toujours du bien entendre. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'ai pas fait mes tirages et puis en plus avec de nouveaux oracles là, donc c'est super. C'est super, je suis trop contente. Alors juste une petite pause, je me suis même trouvé un petit Lenormand super sympa. Le Lenormand c'est un petit peu plus complexe que le tarot, donc vous voyez là il n'y avait pas de fiches anti-sèche créées comme Emmanuel G pour le tarot, donc là j'ai dû les faire moi-même. J'ai acheté un premier bouquin et puis ce qui est formidable, donc de mémoire il y a 36 cartes, hein, voilà au niveau du petit Lenormand, donc je me suis fait des fiches anti-sèche. Et puis ensuite, j'ai encore ajouté des petites choses, etc. Donc, temps de mémoriser les cartes, hein, de m'entraîner un petit peu avec. Et c'est pareil. Ce qui est un peu complexe au niveau du petit Lenormand, c'est qu'une carte peut légèrement changer de sens en fonction des cartes qu'elle a autour d'elle. Donc, c'est pas évident. Hein, voilà. Donc, mais j'aurai certainement l'occasion de le mettre à l'honneur. Voilà. C'est un jeu que j'ai fait venir, ouais, je fais un petit aparté vite fait, c'est un jeu, je voulais vraiment quelque chose de clair, au niveau du visuel, quelque chose qui m'inspire avec des énergies douces. Je voulais pas d'illustration trop foncée et j'ai trouvé un jeu qui est très original, qui vient de Slovénie, je suis très heureuse, je l'ai trouvé sur Etsy. À un prix très très raisonnable, vraiment. Les cartes sont pas très très grandes, mais c'est pas grave. Si on peut comparer par rapport à l'Améthyste Love, vous voyez, les cartes sont pas très très grandes, mais c'est pas un problème. Hein. Et quand j'ai vu la petite bouille de la carte de l'enfant, j'ai pas résisté. Et toutes les cartes, vous voyez, sont comme ça sur son fond, sont sur fond de lambris, un peu d'imitation lambris, voilà. Bon, bah c'est en anglais, mais bon, les mots-clés, on a vite fait de les traduire, hein, c'est pas gênant, on a tous à peu près le même niveau en anglais, je pense. Hein. Mais quand j'ai vu la carte de l'enfant, j'ai pas pu résister, je me suis dit, il est trop chou. Et le dos des cartes, c'est pareil, il est juste magnifique, on a du bleu turquoise, on a du mauve. Vous voyez, c'est très joli, cette espèce de petit tourbillon de peinture derrière. Je vous montre vite fait, on a la carte de la lettre aussi. Voilà, donc vraiment des illustrations très claires et moi je trouve elles sont idéales vraiment pour se lancer au niveau du Lenormand. Elles n'ont rien de compliqué, elles ont des énergies très douces. Donc ça c'est pareil, hein, c'est temps que je m'y mette, mais bon c'est juste un petit aparté. Et puis comme je vous disais, il y a beaucoup d'associations de cartes à apprendre. Donc l'idée ce serait même de m'acheter le second livre. J'ai pris le livre d'Alexandre Mosrock d'ailleurs, qui est une pointure au niveau du petit Lenormand. Et je me suis dit, bon, bah, je vais suivre, comme je me suis initiée au tarot d'après Emmanuel Iger. Et puis bah, là, j'ai trouvé mon auteur. Donc, il y a des petites fiches anti-sèches, mais ça viendra plus tard. Et ça, je le montre vite fait parce que je sais que Valérie passera certainement par là. Donc voilà, c'est un petit jeu que j'ai eu sur Etsy. Et là, j'ai pas le nom de la boutique en tête, mais quand je serai amenée à l'utiliser, je le remettrai. Après, vous pouvez me le demander en commentaire. Et puis, éventuellement, je vous le mettrai dans les commentaires sous la vidéo. C'est pas un souci. Allez, on revient à nos moutons. On revient à nos moutons, on revient au message de communiquer avec son ange gardien. Je vous prends 3 cartes. On a utilise ma force pour cheminer. À nouveau, le mot cheminer qui sort. Vous voyez comme on a eu ici sur un oracle qui est un peu spirituel aussi. Le cheminement, il est vraiment très très important. C'est vraiment le mot-clé là qui ressort pour cette semaine. Vous avez vraiment envie de vous accomplir, de gagner en sagurité. Je fais des combinaisons de mots après les combinaisons des cartes du Lenormand. Vous avez envie de gagner en combativité, en sagesse, en force. On l'avait vu avec la carte de l'arbre. Et là, justement, vous avez votre ange gardien qui vous dit « Utilise ma force pour cheminer ». Voilà. Donc là, il y a vraiment un éveil au niveau de la spiritualité à nouveau. Ici, on a ta mission de vie. Donc, on parlait de planification. Je ne sais plus dans quel jeu on a vu ça. On a vu le mot planification. Attendez, je vous cherche. Ah bah là, si je commence... Bah oui, bah c'était dans la carte du cheminement. Vous voyez, ça sort une deuxième fois. Il y a vraiment l'idée de là vous interroger sur ce que vous allez faire. Alors même si c'est pas directement à la rentrée, si vous n'avez toujours pas l'idée, soit vous suivez la voie, le chemin A ou le chemin B professionnellement, par exemple, ou pour un autre projet. Mais il va falloir vraiment, j'ai l'impression, vous donner un petit coup de pied aux fesses parce que ça a dû stagner. Vous avez peut-être remis des choses à plus tard et puis là, on vous dit non, non, là, il y a la rentrée qui arrive. Essaie de penser à ta mission de vie.
Où est-ce que tu vas trouver ton bonheur? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui là ne te convient pas? Vous êtes en plein questionnement, en plein cheminement, parce que ça sort à 2 reprises. Ici, on a ton partage est important. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de rendre un peu l'appareil, certainement, à d'autres personnes, d'être dans le partage, justement, une équité. Voilà. Ça peut être avec votre partenaire de cœur, hein, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau du second tirage sentimental avec votre autre. Hein. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, voilà, c'est peut-être l'idée de lui rendre l'appareil et puis d'être un petit peu plus conciliante sur certaines choses, de plus être dans le partage. Et moi, le mot partage m'évoque aussi un petit peu plus dans l'écoute parce que vous êtes peut-être à l'écoute de vos besoins à vous, mais est-ce que vous êtes bien pour autant dans ses besoins à lui? Essayez de faire un petit peu attention à ça, d'y être beaucoup plus attentif. J'ai ce message-là aussi qui me vient, donc on développe ça tout de suite et puis on va voir avec quoi on peut conclure d'autres. Bah, ce sera qu'un petit conseil love, à mon avis, parce que j'adore faire ça. Utilise ma force pour cheminer. Regardez cette magnifique lumière. Vous avez besoin de retrouver de la lumière et j'espère que j'arrive à vous transmettre ces belles énergies à travers cet oracle. Alors, votre ange gardien vous dit ceci. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Voilà, peut-être que vous avez laissé les prières un petit peu de côté et là on vous dit croyez en vos guides, croyez en vos anges, sollicitez-les car comme je vous le dis toujours, paraît-il, hein, si vous ne les sollicitez pas, ils ne peuvent pas savoir voilà, que vous avez besoin d'eux. Donc vraiment, l'idée, ce serait de se replonger un petit peu au niveau de la foi, justement. Il y a un petit peu de foi à retrouver. Faites confiance à vos guides, à vos anges. Et puis pareil, c'est un petit peu le principe de la loi d'attraction. C'est ce que je vous dis souvent. Alors, ici, par rapport à ta mission de vie, une jolie carte aussi, voilà, pleine de douceur, de lumière. Il y a la lumière qui est très présente, hein, j'ai remarqué, là, c'est beaucoup axé sur la nature, sur le côté spirituel, le tirage. On vous dit, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu vas l'oublier. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà, ça c'est la carte numéro 2. Et la carte numéro 3, on a ton partage est important. Voilà, c'est peut-être en rapport par rapport à votre mission de vie aussi. Hein. Pour certains, ça me dit ça aussi. Besoin de faire un partage aussi vis-à-vis de vos connaissances. Peut-être qu'il y a un savoir que vous devez transmettre. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginez, pardon, je vous tutoie, j'adore. Imaginez pour certains d'entre vous, vous avez le flambeau à passer parce que vous dites je vais partir à la retraite et mes enfants, voilà, j'ai envie qu'il y en ait un qui reprenne la boutique, l'affaire de famille, voilà, il y a l'idée de partager, il y a l'idée de passer le flambeau aussi. J'ai un message aussi qui m'arrive comme ça aussi, je pensais à ça et puis on parle vraiment de ta mission de vie. Peut-être qu'il est temps de former quelqu'un hein, pour qu'il reprenne votre activité ou ça peut être tout à fait vis-à-vis d'un autre domaine. Hein. On a, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. On vous invite au partage. Hein. Le partage, c'est pas forcément un don matériel, c'est pas forcément un don d'argent. Ça peut simplement être là pour des personnes qui ont été là pour vous par le passé. Soyez vigilants. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas oser vous demander votre aide. Elles ont besoin de se confier, elles ont besoin que vous leur rendiez un petit service en tout genre. Si elles peuvent pas se déplacer, c'est l'idée, si vous êtes véhiculé, de les emmener quelque part. Ça peut être un rendez-vous médical ou que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit que là, faites attention à ça parce qu'il y a des personnes par fierté, elles n'aiment pas embêter et pourtant elles ont le droit. Hein, on a tous le droit de donner, recevoir. Hein, je veux dire, c'est humain. On n'est pas des machines. Hein, il y a des moments, on aime bien s'en sortir soi-même. On est peut-être un peu fier et puis il y a des fois, on n'y arrive pas. Et peut-être que vous avez des personnes dans l'entourage hein, qui vont pas oser vous solliciter. Il n'y a pas que des services à rendre. Hein, ça peut être le fait d'écouter aussi parce que c'est le fait
de donner de votre temps à quelqu'un. Même si vous n'avez pas trop l'âme d'une psychologue à trouver des mots réconfortants pour une amie qui vient de se séparer ou qui doit faire un deuil de la perte d'un être cher ou je ne sais pas, qui vient de perdre son emploi. Même si vous vous dites, je me sentirais pas à la hauteur, je ne saurais pas quel mot trouver, etc. Le fait d'être là, tout simplement, d'offrir votre présence, ça peut être un petit câlin dans les bras aussi pour réconforter quelqu'un, n'importe qui, même si vous n'avez pas les mots. Ce qui est important, c'est de voir, la personne verra que vous êtes là. Vous voyez, moi, il y a ça qui me vient aussi. Il y a un proverbe qui dit, même quand on ne peut rien dire, on peut être là. Vous voyez, ça c'est un proverbe que je connais aussi, que je trouve très joli. Et c'est aussi le fait de partager vos connaissances. Peut-être que certains d'entre vous au travail, vous allez être amenés à passer le flambeau, peut-être à former une personne qui reprendrait votre activité, un grand fiston qui reprendrait l'affaire de famille. Vous voyez, j'ai ces messages-là aussi qui me parviennent. C'est général, hein, donc vous adaptez. Mais il y a vraiment l'idée de donner de votre temps, de votre écoute, surtout de partager vos connaissances. Ça me laisse dire aussi que peut-être que certains d'entre vous vont être amenés à former des personnes, là, des petits remplaçants, des petits jeunes. Voilà, peut-être que votre société cherche des petits jeunes, des saisonniers, des intérimaires. Et peut-être que vous allez être amenés à former, à avoir un partage au niveau de vos connaissances, à transmettre le flambeau quelque part. Peut-être que vous faites partie de personnes là, vous allez partir à la retraite et puis un peu en accord avec votre patron, vous êtes dit bah, c'est pas grave, je vais former la personne qui est censée me remplacer à partir de fin août, début septembre. Vous voyez, ce n'est qu'un exemple. Il y a ça aussi. Et puis ensuite, on nous dit, mais c'est pareil, hein, ça peut être au niveau de l'écoute, hein, tout simplement. Comme je vous disais, c'est le fait d'écouter quelqu'un, même si vous n'avez pas toujours les mots, mais c'est dire penser à deux fois. Il faut oser. De toute façon, que ce soit dans vos amours, dans le relationnel général, le pro, n'importe quoi avec les collègues, on vous dit osez faire le premier pas. Et c'est pas cette carte-là, j'ai l'air bien. On vous a parlé d'opportunités. Les opportunités, oui, il y en a qui viennent à vous, il y a les coups de chance, mais c'est à vous de les provoquer. Hein. On vous le dit bien ici. Hein. C'est vraiment ce qui ressort au niveau du tirage. Ose, la chance est une opportunité. Hein. Et il ne faut pas attendre qu'elle vienne à vous, il faut aussi la créer, la vibrer aussi pour qu'elle arrive jusqu'à vous. Hein. C'est vraiment les messages. Donc soyez vigilants par rapport à tout ça, essayez de voir s'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de vous, tout simplement. Voilà, on n'a pas développé là-dessus, c'est carrément ça. Et puis on va faire comme d'habitude, on va finir sur un petit conseil au niveau de vos amours. Alors que vous cherchez l'âme sœur ou que vous soyez en couple, ça va vous aider à comprendre davantage vos petits schémas amoureux et aussi par rapport à ceux de la personne avec laquelle vous êtes en couple, même si c'est une relation en dents de scie ou ambiguë, à la frontière de l'amour et l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors ça vous servira également pour la future personne que vous allez rencontrer. Voilà, si vous faites partie de ces personnes qu'on a citées ici et qui sont à la recherche de l'âme sœur. Voilà. Donc là, on en est à 1 heure. Bah oui, c'était un petit peu logique parce que j'avais des nouveaux jeux à présenter. Donc du coup, on fait 1 heure, c'est pas grave. Je vais en prendre 2. Je sais pas pourquoi je vais en prendre 2. J'adore quand je rate comme ça. C'est génial. Allez, j'ai envie de prendre 2 conseils. 2 petits conseils pour savoir ce qui se trame au niveau de vos schémas amoureux. Et puis, comme je le dis toujours, j'ai pas la science infuse. C'est les conseils que j'applique à moi-même. Il est très bien fait, cet oracle. Il n'a pas d'effet divinatoire proprement dit, mais les cartes que je vais sortir avec les titres qu'elles vont avoir vont peut-être vous évoquer des choses au moment où vous tomberez sur la vidéo. Allez savoir. En tout cas... voilà, c'est très très bien fait pour le développement personnel, c'est génial. Puis ça permet de se reconstruire aussi quand on reste un petit peu tout seul et puis que avant de rencontrer quelqu'un, on a besoin de se reconstruire. Alors ici, on a dans vos intentions réelles, que voulez-vous vraiment? Il va falloir vous poser la question. Peut-être que ça fait partie de votre mission de vie parce que déjà ici, on vous invite à vous interroger sur votre mission de vie. Mais voilà, il n'y a pas que le pro notamment, c'est pourquoi vous êtes venu sur Terre, qu'est-ce que vous avez envie de vivre.
De manière générale, ça nous dit ça. Mais vous avez une invitation aussi à vous dire, mais qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je veux plutôt avoir une relation sans lendemain, où il n'y a pas trop de contraintes? Est-ce que je veux vraiment du durable? Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Est-ce que je veux vraiment me fixer qu'un partenaire? Ou alors, entre-temps, j'ai compris que, voilà, c'est pas mon truc, et puis je préfère passer d'une personne à une autre, hein, sans jugement aucun. Vraiment, il va falloir vous poser des questions, déjà sur votre mission de vie, et au niveau de votre quête de l'âme sœur, hein, voilà, hein, sur ce que vous voulez faire de votre vie sentimentale. On va développer ça. Et puis j'en prends une deuxième. On a créé un changement dans les éléments à modifier. Ben, vous voyez, on vous le dit, hein, il faut cheminer. Ici, le mot qui, on vous dit, il est temps d'avancer. Vous êtes à la croisée des chemins. Il faut planifier des choses et mettez des choses en place. Et aussi, soyez à l'affût des opportunités qui viennent à vous. Il faut les créer également, vous voyez, donc il y a tout qui correspond, ça va super bien avec le tirage. Donc voilà, je vais vous chercher la signification des cartes, vite fait. Alors, les intentions réelles, à moins que j'ai les éléments à modifier avant, parce que c'est pas classé du tout. Alors, j'ai monsieur, madame Girafe, on va dire ça comme ça. Je vous les remonte, elles sont trop mimi, voilà. Pardon, alors, on nous dit... créer un changement, vous voyez. Pardon. Pour rencontrer l'amour de votre vie, il vous faut créer du changement. Vous désirez changer de vie, mais vous choisissez toujours le même modèle de partenaire. Si vous voulez changer, il faut changer. Cela peut paraître évident, mais il n'y a pas de changement sans changement. Cette proposition vous place dans un processus de nouveauté et de découverte. Vous ne pourrez plus vous fier à ce que vous avez connu jusqu'à ce jour. Ne soyez plus dans l'attente active en vous inscrivant sur des réseaux de rencontres, mais instaurez un autre mouvement en vous inscrivant à des cours, par exemple, en participant seul à des activités ou en faisant du plein air. Alors c'est marrant qu'on parle du plein air parce que justement c'est un truc qui est ressorti au niveau du présent. J'ai dit il y a comme un besoin d'air, il y a voilà. Donc on a le contact avec la nature, hein, on vous parle d'activité en plein air. Vous voyez, je trouve que tout est lié et finalement ça sonne plutôt bien. Et on vous dit justement, par exemple, essayez de sortir de votre zone de confort en favorisant les activités en plein air, mais sans nourrir aucune attente. Soyez simplement heureux d'être en santé et conscient de ce qui vous entoure. Cessez de chercher avec frénésie, laissez couler et vous verrez des résultats sous peu. Alors pareil ici, au niveau de cette petite carte, c'est laquelle? C'est celle-là. On vous dit... n'ayez pas peur de vous aventurer sur d'autres sentiers que ceux que vous avez connus jusqu'à ce jour. L'amour arrive lorsque vous ne l'attendez pas. Et oui, ça c'est la belle surprise quand on dit oui, j'y arrive plus, j'y crois plus, etc. Et puis d'un seul coup, ça vous tombe dessus. Et c'est ça la magie. Tout du moins, il faut continuer à travailler votre foi. Hein, on l'a vu, le côté spirituel est très important. Utilise la force de ton ange gardien aussi pour cheminer. Hein, parce que vraiment, il y a la foi, déjà en vous-même. Et si vous avez la foi en vous-même, vous allez avoir la foi aussi en vos projets. Hein, ça va de pair. Hein, donc, il y a ça aussi à travailler pour créer un changement, notamment dans votre vie sentimentale. Dans les intentions réelles, on a que voulez-vous vraiment? Je vais boire un petit coup. Parce que je vais encore tousser, je me connais. Dans les intentions réelles. Alors, où est-ce qu'elles sont? C'est ici. Que voulez-vous vraiment? Voilà, il faut vous interroger, il faut vraiment vous poser la question parce que là, vraiment, ça ressort comme une évidence. Ça fait partie de votre mission de vie. Voilà, ce domaine-là, le domaine sentimental, fait partie de la mission de vie aussi. Certains jours, vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous hésitez entre la liberté de vivre seul et le manque de ne pas partager un bon repas, un voyage, une soirée cinéma ou des activités sportives. Parfois, vous ne voulez qu'un compagnon ou une compagne avec qui partager des activités, mais vous aimeriez également vous sentir amoureux, être indispensable à un partenaire de vie. Il vous arrive de vouloir fréquenter quelqu'un, mais sans attache, ou même plusieurs personnes en alternance selon vos disponibilités. Cependant, lorsque vous souffrez de solitude ou que vous voyez un beau couple dans un resto, par exemple, vous changez d'avis et vous aimeriez bien ressentir le plaisir d'être amoureux.
Au fond, la rencontre d'un partenaire sérieux devient difficile car vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Cette carte vous propose de prendre le temps de réfléchir à vos besoins réels, d'analyser votre intention profonde afin de pouvoir rencontrer la personne qui vous convient vraiment. Il est inutile de tergiverser en laissant toutes les portes ouvertes. Vous ne ferez que créer de l'insatisfaction de part et d'autre, rien de plus. La petite réflexion à avoir sur cette carte, on vous dit, la vie ne peut pas vous apporter ce qu'il vous faut si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez. Et oui, question de logique, de loi de l'attraction. Je veux ça, je vais le chercher, je vais y croire très fort, je vais rien lâcher, hop, je l'ai. Vous voyez, c'est comme ça, hein, tout simplement. Hein. Voilà, bah écoutez, le tirage est terminé pour aujourd'hui. Bon, bah j'ai dépassé les 1 heure, mais bon, j'avais mes raisons. Par contre, je vais faire le point vite fait parce que j'ai pu échanger avec des abonnés dernièrement à ce sujet. J'ai vraiment à cœur de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Voilà, là, l'idée, c'est d'avoir fait les tirages comme il se devait. Et puis, si les personnes préfèrent me quitter avant le petit débriefing, il n'y a pas de souci. Voilà, au niveau de la durée, j'ai vraiment envie de m'améliorer. Après, au niveau du tirage hebdo, c'est pas évident parce que je me dis, j'ai quand même besoin de faire le petit débriefing. Hein, ça, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Et par contre, au niveau des vidéos astro, c'est vrai qu'il faut que je touche un maximum de personnes. J'ai quand même envie de faire monter les audiences crescendo. J'ai d'autres abonnés à aller chercher, à convaincre, à conquérir. Donc, forcément, si les vidéos sont trop longues, peut-être que oui, ça fait partie aussi des critères. Hein. Je pense que les personnes aussi aiment bien voir des vidéos qui ne seraient pas trop longues, justement. Mais voilà, je vais essayer de faire au mieux. Et puis c'est pareil, c'est ce que je vous disais, je vais continuer de faire du général parce que j'estime que c'est important de remplir toutes les sphères de sa vie, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas que le sentimental dans votre vie, voilà, vous avez forcément des choses à travailler sur vous-même avant d'accueillir quelqu'un, et puis après c'est une question de foi aussi dans la vie, hein. C'est une façon de voir les choses, je sais pas où, voilà, quelle religion, quelle croyance vous avez, mais c'est pareil, après chacun a ses croyances, sa façon de voir les choses, mais c'est pareil, hein, voilà, il y a un petit peu de tout ça à travailler, donc moi j'aime bien faire ma petite touche de spiritualité, j'aime bien l'idée de vous guider, de vous coacher aussi bien en amour, là en vous sortant des petites cartes love, comme j'ai pu sortir ici avec le petit oracle à la fin, j'essaie de contenter tout le monde, j'essaie de faire au mieux, ensuite comme je vous disais, on va prendre un oracle, et puis d'un seul coup on se dit, bah mince, cet oracle-là, il a pas vraiment parlé de sentimental, je me sens obligée d'en sortir un autre. Alors moi, vous voyez, perso, je mets quelques oracles comme ça ici parce que j'ai quand même une vague idée de ceux que j'ai envie de mettre à l'écran. Et puis d'un seul coup, je me dis, c'est pas évident parce que un tel, j'avais pas prévu de m'en servir. Mais le truc, c'est qu'en refaisant un tirage supplémentaire, bah oui, le temps s'accumule, bah il file quoi, le temps, j'ai envie de dire. Hein. Donc c'est très compliqué de gérer le temps. Où il y a des fois, on va sortir. Moi, je sais que parfois, il m'est arrivé, alors soit avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, ou soit avec un tarot, de me dire je rajoute une carte et au final on ne sait pas pourquoi il y a des cartes qui nous inspirent plus que d'autres où on va faire plus de speech que sur la carte voisine, etc. Et puis sur l'ensemble on va redévelopper parce qu'on se dit c'est des tirages généraux, donc faut que les messages, faut que je dise un peu tous les messages que j'entends, les petites histoires entre guillemets cohérentes que j'essaie de raconter au moyen des cartes. Voilà, il y a plusieurs histoires possibles par moment, donc c'est pas toujours facile de gérer la durée d'une vidéo. Voilà, c'était juste pour dire ça. Donc voilà. Sinon, ce que je trouve intéressant aussi dans les guidants généraux, c'est que on a des oracles qui concernent le sentimental. On a par exemple des tarots, on a des oracles qui vont parler un petit peu de tout, comme on a ici l'oracle au quotidien, comme je vous ai montré tout à l'heure, où l'oracle des miroirs parle un petit peu de tout aussi. On en a qui sont branchés, voilà, c'est que du spirituel. On peut aborder un peu tous les sujets. Et bon, bah là, si j'ai un petit tarot mon petit tarot là que j'ai dû vous montrer dernièrement. Le tarot, c'est pareil. Il y a des fois, on se dit, tiens, on va faire un petit tirage général. Et puis, en fonction des cartes, on se dit, ben, j'ai fait que du sentimental. Vous voyez, c'est pas nous qui gérons ce que veulent dire les cartes. Hein. C'est les cartes, elles sortent, on se débrouille avec ce qu'on a. Et puis, on fait au mieux en fonction de nos intuitions. Voilà, donc c'est pas toujours évident, donc c'était pour faire prendre conscience de tout ça.
En tout cas, voilà, c'est pas que des messages à délivrer, c'est aussi l'esthétique des cartes. C'est ce qu'on ressent quand on les a dans les mains, en fonction de leur matière. Il y a des matières qui sont encore plus agréables. Et l'idée, c'est très excitant quand on aime la cartomancie comme ça, c'est d'investir dans de nouveaux jeux. On les attend et puis quand on les reçoit, on les découvre. C'est toujours de grands moments. Et je pense à vous, Valérie, ou notamment à vous, Caroline, si vous passez par là, qui avez votre chaîne YouTube de cartomancie aussi. C'est toujours un moment très excitant quand on reçoit ces nouveaux oracles et même quand on va les repérer à l'avance, qu'on se dit bon bah là je peux pas trop le commander, ça y est là je peux me l'offrir. Vous voyez, ce sont toujours de grands moments. Et tout ça pour dire quoi? C'est que le fait de faire des guidances générales, de parler d'un petit peu tous les sujets, non seulement ça va contenter un max d'abonnés parce que tout le monde n'aura pas la quête de l'âme sœur absolue dans sa vie, il en fera peut-être pas sa priorité alors que d'autres oui, il en faut pour tous les goûts. Et puis ça me permet d'avoir un roulement dans mes jeux parce que déjà j'aime pas la routine, je me mets à la place des abonnés qui ne veulent pas être forcément dans la routine et puis ça me permet de faire un roulement avec mes jeux, sinon bah voilà, ce serait dommage d'avoir acheté autant de jeux et qu'il y ait que le tarot qui serve ou que le sentimental ou voilà. J'ai quand même fait un petit effort dernièrement, je vous ai fait un tirage sentimental express, on va dire, avec un autre petit jeu sentimental que j'avais acheté, voilà. Et je me dis que, bah voilà, je me dis si ça plaît, ça plaît. Si je fais pas beaucoup d'audience, je fais pas beaucoup d'audience. Mais moi, au moins, je l'ai fait. J'avais envie de jouer le jeu, c'est qu'à de le dire. Et puis pour montrer aussi que j'étais de bonne foi et puis que je pouvais prendre les critiques avec sérieux. Hein. Il y a pas de souci tant que c'est fait dans la bienveillance et le respect. Hein. C'est ce que je vous disais. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un excellent week-end car là, je tourne, on est vendredi. Hein, je fais le tirage du samedi au samedi. Donc voilà, bientôt le week-end pour certains. Il est même dans les 17h. Voilà, je vais pas tarder entre 17 et 18 à mettre ça en ligne. Donc, bah écoutez, tant mieux si vous avez fini votre semaine. Et puis, je me dis que là, si certains doivent attendre samedi, eh ben, ça va venir. Hein, courage si vous bossez le samedi. En tout cas, je souhaite de très bonnes vacances aux personnes qui sont en congé. Et puis, je souhaite encore un petit peu de patience et de courage si vous attendez vos congés. Vous avez peut-être vos congés en septembre, allez savoir. Donc profitez-en, oui la rentrée approche, mais on est encore au mois d'août, hein, on a encore un bon 10-15 jours, voilà, devant nous, même plus, hein, je vous dis ça comme ça, mais bon, j'ai pas forcément le calendrier sous les yeux, mais vous voyez ce que je veux dire, donc la rentrée c'est bien d'y penser, mais on va pas angoisser avec ça, vous êtes encore en vacances, c'est encore l'été, hein, donc que le soleil soit cassé en morceaux, ou alors qu'il se soit voilé entre-temps, ou alors à moins que vous soyez dans le sud, que vous avez de grosses températures, profitez du soleil, profitez au max. On l'a vu dans les derniers tirages, même si les jours raccourcissent, qu'on est au mois d'août, que ça sent la rentrée, on est encore en été. On insiste, hein, vraiment. Profitez vraiment jusqu'à la tombée de la nuit, vraiment. Prenez l'air, hein, on l'a vu, c'est même vital. Hein, rapprochez-vous de la nature, des petites choses toutes simples. Hein. Sachez vraiment saisir les opportunités à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite un super week-end. J'espère vraiment que je vous aurai guidé au mieux. J'étais ravie de vous retrouver. Je vous retrouve bientôt. Un petit message rapide pour vous dire que oui, les poissons et les gémeaux, même si ce n'est pas vous qui m'avez laissé le plus de commentaires et grâce à vous que j'ai fait les plus belles audiences, hein, je le redis, franchement, les vierges, les béliers, les scorpions, vous m'avez régalé. Je vous adore, mais franchement, vous m'avez encore plus touché. Voilà, parce que vous étiez super nombreux. Je crois que c'est les béliers, on a dû passer, je pense aux lions aussi, qui ont été extra aussi. On a dû passer les 600-700 vues, je crois, avec vous les béliers. Je sais plus, j'ai regardé ça dernièrement, j'ai halluciné. J'ai jamais fait un score pareil sur la chaîne. Même pour ceux qui me suivent du début, j'avais fait le petit bonus anniversaire des béliers. Vous aviez été déjà très nombreux. Vous aviez pété les records à ce moment-là, mais là, ça a encore monté d'un cran. Et là, j'ai battu mes records en matière d'audience. Et vraiment, namasté, j'ai envie de dire. J'ai une infinie reconnaissance vis-à-vis de vous. Vous m'avez beaucoup, beaucoup touché. J'espère que j'aurai encore l'occasion de lire de très jolis commentaires prochainement. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Vraiment, passez un super bon week-end. Profitez bien. Entourez-vous d'amour, de paix. Pensez à vous. Restez votre propre priorité toujours. Faites ce qui vous plaît vraiment, ce qui importe pour vous. Je vous le dirai jamais assez. On ne fait pas sa vie en fonction des autres, mais pour ce dont on vibre, hein, au niveau du cœur.
c'est vraiment ça qui importe, hein. Le reste, vous en fichez, c'est bon, ça plaît pas, c'est pareil. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous passionne, pensez à vous. Et puis, ben, on se retrouve une prochaine fois. Ma foi, je vous souhaite un bon week-end et aussi une très très bonne semaine. Prenez soin de vous et puis paix et amour chez vous les amis. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Salut les abonnés. Allez, j'avais du mal à trouver la touche fin. Allez, bisous, je vous laisse. Ciao, merci.